Au pays des hommes intègres, un coup d'État a été déjoué. Imaginez-vous qu'un conducteur évite un accident de justesse. C'est un soulagement ou pas? C'est exactement ce qui s'est passé au Burkina Faso. Grâce à la vigilance de certains, le chaos a été évité. Et félicitations à l'armée burkinabé, à la population, surtout aux autorités burkinabé, mais surtout à l'autorité morale du président Ibrahim Traoré. C'est comme une maman qui empêche que son enfant mette la main dans le feu. On ne voit pas forcément l'effort, mais on sent la protection. C'est une bonne chose parce que éviter un coup d'État, c'est empêcher que la population en subisse. Généralement, c'est la population qui subit. Du point de vue social, cela montre que certaines structures fonctionnent. L'armée n'est pas totalement divisée. Il y a encore des gens qui croient à la stabilité et à la paix dans le pays, même si c'est quand même fragile, même s'il y a une certaine fragilité parce que rien n'est parfait. Coup d'État des jours au Burkina Faso. Est-ce vraie victoire ou alerte rouge? Suivons la vidéo des autorités burkinabées et nous allons revenir pour donner notre analyse. Communiqué. Il y a quelques semaines de cela, les services de renseignement ont intercepté plusieurs communications entre un individu et des chefs terroristes portant sur des détails des positions des forces de défense et de sécurité intérieure, des volontaires pour la défense de la patrie, ainsi que sur les opérations militaires. Après analyse technique approfondie, l'individu est identifié au nom de Bahari Abdraman et se trouve être un officier des forces armées burkinabè. Il est identifié appartenant au bataillon de justice militaire. La recherche d'informations sur lui dans son corps d'appartenance va permettre aux agents de renseignement de découvrir que l'officier est en situation d'absence irrégulière depuis quelques semaines et fait l'objet de procédures pour désertion. La surveillance des communications du lieutenant déserteur Bahari Abdraman va donner des liens supplémentaires qui vont intéresser les services de renseignement, notamment avec un officier des forces armées du nom de Compaoré Joani, un ancien sous-officier de l'armée burkinabè du nom de Zerbo Laoko, un officier en service au centre intégré des opérations du Burkina Faso, le commandant Ouedraogo Frédéric, un officier des forces armées en stage dans un pays européen, mais déserteur depuis un bout de temps et ayant rejoint Abidjan du nom de Kaboré Constantin. Le travail minutieux des services de renseignement va révéler un grand complot en préparation contre notre pays, dont le but ultime est de semer le chaos total en vue de placer le pays sous tutelle d'une organisation internationale à mesure de reprendre le contrôle dans 10 ou 20 ans selon les instigateurs. Des informations sensibles ont été passées aux terroristes en vue d'accentuer les attaques contre les forces combattantes et les civils dans le but de susciter la révolte contre les autorités. Aussi, d'autres stratégies ont été développées pour désorienter les services de renseignement afin de les amener à faire des arrestations massives au sein des forces de défense et de sécurité intérieure et espérer ainsi créer des frustrations et un sentiment de peur. La manipulation est menée également à travers des messages diffusés pour susciter injustement certains et d'autres messages envoyés à des chefs de corps pour leur faire peur en indiquant qu'ils seront arrêtés car étant sur une soi-disant liste noire. Des leaders religieux et coutumiers ont été sollicités pour convaincre certains officiers de s'engager dans cette mission funeste. Ce fut le cas malheureusement du capitaine Ouedraogo René David, en fuite actuellement. Dans le même ordre d'idée, des VDP ont été contactés pour démoraliser leurs camarades et de l'argent leur a été envoyé pour cette basse besogne. Tous ces stratagèmes perfides ont été développés dans le seul but de déstructurer l'armée et s'aimer le chaos. Les services de renseignement ont suivi la manœuvre qui devrait aboutir
Selon le plan des comploteurs terroristes, le mercredi 16 avril 2025, à un assaut sur la présidence du Faso par un groupe de soldats recrutés par les ennemis de la nation. Cet assaut devrait être mené au même moment que plusieurs attaques terroristes d'envergure pour occuper les vecteurs aériens à défaut de pouvoir les détruire au sol. Quelques jours avant la mise en œuvre de ce projet diabolique, des VDP et soldats patriotes se sont présentés dans plusieurs services, notamment au renseignement et à la présidence du Faso, pour dénoncer le coup en préparation. Ces dénonciations se sont poursuivies jusqu'au mardi 15 avril 2025 et ont permis d'arrêter des cerveaux de la manœuvre à Ouagadougou et d'autres en fuite vers la Côte d'Ivoire. Il faut noter que les cerveaux à l'extérieur du pays sont tous localisés en Côte d'Ivoire, y compris le nommé Bahari Abdraman. Le complot se poursuit activement depuis leur centre des opérations à Abidjan, avec pour objectif de semer le chaos au Burkina Faso avant le mois de juin. Les services de renseignement poursuivent leurs actions de surveillance et tiendront l'opinion nationale au courant de toute évolution de la situation. Plusieurs autres personnes impliquées sont suivies et assumeront les conséquences de leurs actes le moment venu. Nous invitons les populations à rester sereines et vigilantes et à signaler toute activité suspecte. Quant aux vaillantes forces combattantes, nous les encourageons à poursuivre leur mission avec détermination tout en restant vigilantes. La patrie ou la mort, nouvelle analyse. Alors, ce coup d'État qui est déjoué, bonne nouvelle ou pas? C'est une bonne nouvelle, mais pas simple, parce que derrière chaque victoire se cache un malaise. Aujourd'hui, on va analyser cela à travers des exemples simples de la vie quotidienne, sociale et même de la nature. On va voir pourquoi les pistes citées ici, comme la Côte d'Ivoire, peuvent être avérées peut-être à 70%. Le fait de déjouer le coup d'État, je disais ici, ça relève du bon déjà. D'abord, on doit reconnaître que déjouer un coup d'État, c'est un acte de stabilité préservée. C'est un bon signe, un très bon signe. C'est comme un médecin qui détecte une maladie à temps. Il n'a pas laissé cette maladie s'aggraver. Il a empêché que cela s'aggrave. Donc c'est déjà un bon signe. Ensuite, ça montre aussi une maturité des services de sécurité. Parce que les gens croyaient que non, Ibrahim Traoré, il est très jeune, il peut rien faire. Non, ça montre la maturité. Ils ont vu venir la menace, ils ont réagi. C'est un bon signe aussi. C'est un peu comme un berger qui empêche les loups d'entrer dans l'enclos. Donc c'est un très bon signe. De l'autre part, il y a aussi un soutien à l'ordre établi. Même si la transition n'est pas totalement parfaite, je le disais tantôt, c'est un peu comme un passager qui choisit de ne pas faire chavirer le bateau, même s'il tombe. Le président Ibrahim Traoré disait autrefois qu'ils sont en révolution progressiste. Enfin, on peut y voir un signe d'éveil citoyen. Dans un pays où le peuple est désengagé, les coups d'État se font sans résistance. Mais là, ça n'a pas marché. Donc, ça veut dire que certains refusent la violence comme solution. Ça prouve que la population est avec lui. La population est avec ce régime d'Ibrahim Traoré. En révolution progressiste, mais il donne la stabilité. Alors, pourquoi ici, la piste de la Côte d'Ivoire, l'accusation sur la Côte d'Ivoire peut être avérée à 70%? Sur le point A, au point 1, déjà la stratégie régionale et la rivalité géopolitique tacite qui existe dans la sous-région, c'est-à-dire la montée en puissance du Burkina Faso avec le retrait de la France et le rapprochement avec la Russie dérange certains pays qui craignent un effet domino. Le fait que le Burkina Faso va monter, va dominer dans la sous-région, ça montre aussi la domination de la Russie dans la sous-région. Deuxième chose au point B, c'est la stabilité sur les frontières. C'est-à-dire, le Burkina instable permettrait aux États autour de peser la réorganisation régionale de la sécurité. Tous ces pays-là
qui sont autour, qui sont alliés, qui ont des alliances étrangères, autre la Côte d'Ivoire, qui est restée proche de la France et des alliés occidentaux, alors que le Burkina Faso, sous le capitaine Ibrahim Traoré, s'éloigne de plus en plus. Très clairement, il s'éloigne. Donc, du coup, ce rapprochement de ces pays avec les Occidentaux, si le Burkina est instable, ça permettrait que ces pays-là montent en puissance dans la sous-région pour empêcher la montée en puissance de la Russie également. Parce que l'alliance du Burkina à la Russie, si le Burkina influence la sous-région, ça montre aussi l'influence de la Russie dans la sous-région. Donc, il est possible que certains voient dans ce changement d'alliance du Burkina comme un danger pour l'équilibre d'influence en sous-région ou en Afrique de l'Ouest. Ça, c'est fort possible. Et certains, la Côte d'Ivoire, le Bénin et tous les autres. Le point C ou troisième point, c'est l'hébergement des figures hostiles. Certains anciens militaires du Burkina Faso ou certaines figures politiques du Burkina exilent en Côte d'Ivoire. Blaise Compaoré et d'autres militaires aussi. Et c'est fort possible que ces personnes-là peuvent fomenter des troupes depuis là-bas avec ou sans l'appui de l'Abidjan. Ça aussi, c'est l'une des pistes. Mais autre chose aussi, c'est qu'on doit faire attention. La crainte, c'est que parfois le gouvernement utilise ces événements pour imposer plus de répression au nom de la sécurité. Donc, si ça continue, moi je suis sûr que le président Ibrahim Traoré peut à toutefois imposer plus, resserrer plus de la répression pour avoir plus de sécurité. Surtout que nous sommes en période de révolution progressiste, disait-il. Toutefois, il n'est pas mauvais de mettre la répression pour les mesures de sécurité. Si c'est nécessaire pour la paix dans la révolution, il faut le faire. Alors, est-ce qu'il faut applaudir que c'est une victoire? Oui, c'est une victoire. Mais on doit aussi se poser des questions profondes. Est-ce que le Burkina avance? Mais sur quel sol? Est-ce qu'on construit un avenir ou est-ce qu'on fait que repousser une crise plus grande peut-être à l'avenir? Ça, ce sont des questions qu'on va se poser. Et vous en pensez quoi alors? Est-ce que la paix peut venir sans justice, sans dialogue? Commentez, partagez et dites ce que vous en pensez. Parce que moi, de mon côté, je pense que un coup d'État raté, ce n'est pas juste une victoire, c'est aussi une opportunité de changer ce qui ne marche pas. Et de penser aussi qu'est-ce qui pousse les gens à vouloir ce coup d'État. C'est de la part de MB. Ciao.